Rebonjour sur un News Sécurité. On continue cette belle matinale des partenaires organisée par Anitech. Alors pour cette émission, nous allons parler cybersécurité, une nouvelle offre de services incontournable. Alors on est au cœur du sujet, au cœur de l'actualité, puisque Marks & Spencer vient d'être attaqué. Nous l'avons vu dans la presse via une cyberattaque. Je rappelle quelques chiffres au regard du dernier rapport de l'ANSSI, donc rapport sur l'année précédente, 2024, annonçait 4400 événements traités, soit une augmentation de 15% des attaques cyber. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Arnaud Brouquier. Bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, je rappelle que vous êtes président de Delta Certec, fournisseur de systèmes de sécurité basé à Marseille, entreprise familiale créée en 1979, donc elle est une entreprise qui a maintenant un vrai ancrage, qui est d'abord parti sur tout ce qui était technologie de courant faible à l'époque. Et puis au fil des années, cette entreprise a su évoluer pour intégrer les technologies IP, un tournant décisif qui s'est opéré il y a une quinzaine d'années avec une adaptation qui a permis d'anticiper justement ces évolutions du secteur et de répondre aux besoins croissants des bâtiments connectés, ce fameux smart building dont on parle, gestion intelligente des bâtiments. On va montrer aussi au cours de cette émission comment aujourd'hui vous intégrez cette partie sécurité numérique qui est essentielle quand on parle de gestion intelligente des bâtiments. Et puis Cédric Alacon, bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Serenicity, éditeur de solutions en matériel et logiciels souveraines adaptés aux organisations de toute taille. Exactement. Voilà, alors dans un premier temps, nous allons parler cybersécurité. Faut-il en avoir peur? Faut-il en avoir peur? Alors Cédric, vous qui travaillez au quotidien sur ce sujet, quel est l'état de risque et quels sont les types d'entreprises qui sont touchées? Alors, évidemment, aujourd'hui, la cybersécurité est un risque qui est, on va dire depuis une dizaine d'années, de plus en plus prégnant. Au même titre que l'intrusion, au même titre que l'incendie, ça devient un risque majeur, même au niveau des intégrateurs qui doivent assimiler dans le fonctionnement des installations actuellement. Les entreprises les plus touchées, j'ai envie de dire, l'argent n'a pas d'odeur. C'est un marché qui fait 8 000 milliards de dollars en 2023, la cybercriminalité, 9 000 milliards en 2024, estimé, et je rejoins les 15% délivrés par l'ANSSI. Ce qui fait que, in fine, partout où il y a une faille, le cyberattaquant s'introduit. Alors, quelles sont les failles, justement, les plus courantes? Alors, les failles les plus courantes, évidemment, on a la partie technique et technologique, on en a bien parlé beaucoup ce matin, et effectivement, ça reste un sujet très important et prégnant au niveau des intégrateurs. Il y a aussi les failles humaines, on peut aussi en parler. Qui est, je crois, de l'ordre de 90% des... Alors 80%, on va dire ça comme ça, c'est une belle moyenne déjà. Et donc, effectivement, les failles humaines sont aussi un point important d'entrée au niveau des cyberattaques. Alors on le voit, je parlais de Marks & Spencer, on a vu les chiffres qui ont été annoncés via les médias. On sait que les conséquences peuvent être dramatiques, aussi bien au niveau financier que réputationnel. Effectivement. Et les conséquences sont peut-être de trois ordres. D'abord, il y a celle que tout le monde connaît, la partie rançongiciel. Je profite aussi pour dire que le département des Hauts-de-France, de mémoire, sont sous cyberattaque actuellement. Donc, soutien aux équipes. C'est la deuxième fois, d'ailleurs. Je crois qu'en 2023, ils avaient déjà été attaqués. Donc, évidemment, elles peuvent être dramatiques sur la partie rançongiciel, puisque, in fine, ça peut mettre à plat financièrement une entreprise, mais aussi réputationnelle. Parce qu'à travers, ne serait-ce qu'un intégrateur, si je prends l'exemple des intégrateurs aujourd'hui, l'intégrateur possède, en termes de risque, toute la partie plan de ses clients, la partie des codes d'accès, centrale d'intrusion, centrale d'incendie, etc. Donc, l'intégrateur peut être aussi une cible des cyberattaquants et ne servir que de rebond pour aller attaquer un client final. Ouais.
Tout à fait. Alors justement, vous avez raison et je me tourne vers Arnaud. Je le disais, hein, c'est un sujet que vous prenez très très au sérieux et souvent on a coutume de dire, alors on l'a vu, hein, 80%, vous m'avez dit, je suis pas très gentil quand je dis 90%, mais un chiffre énorme de cette faille humaine. Hein. Alors je précise, hein, souvent non volontaire. Hein, exactement. Voilà. Mais on a aussi, souvent on l'oublie, tous ces petits équipements. On parlait ce matin plutôt de tout ce qui est IoT, sont tous des éléments qui entraînent des failles, une vulnérabilité. Comment vous prenez en compte ceci aujourd'hui, vous l'intégrez? Alors, déjà, il faut se rendre compte qu'en effet, la question c'était est-ce qu'il faut avoir peur de la cybersécurité? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus en avoir peur, parce que ça devient notre quotidien. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une cyberattaque dans un État. On a cité Mark Spencer, mais les établissements de santé, les collectivités sont attaqués sans cesse. Donc ça devient notre quotidien. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? En effet, il faut mettre des actions en place, se retrousser les manches et agir. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on était plutôt sur la partie technique focalisé sur la partie PC. On pensait juste au PC, la clé USB, etc. Et on voit bien à travers les cyberattaques qui sont en cours que tous les équipements numériques, en effet, tous les capteurs, tout ce qui communique finalement est vulnérable. Donc on a les capteurs, on a aussi, je ne sais pas, dans une pharmacie, les croix de pharmacie qui sont en IP. C'est ce que vous disiez, hein, les pharmacies, on en parle peu, mais sont également très concernées. Et elles hébergent des données de santé. Donc en effet, s'il y a une fuite, il y a quand même un problème. Pareil pour les hôpitaux, etc. Les bornes de recharge électrique, les systèmes de GTB, de GTC, les systèmes que nous déployons jusqu'à présent, donc vidéoprotection, contrôle d'accès, voire même alarme intrusion, etc., sont des systèmes, des smart technologies qui génèrent de la data. Et en fait, notre enjeu, c'est de gérer cette data. Donc en effet, première étape, c'est nous, intégrateurs, protégeons-nous. Faisons en sorte que notre système informatique soit protégé parce qu'on héberge peut-être des plans un peu sensibles. Et deuxième étape, c'est déployant des équipements pour protéger la donnée chez nos clients. Merci beaucoup. Alors, Cédric, justement, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots les types d'offres que vous protégez pour justement que vous proposez pour protéger. Pour protéger. Donc, Serenicity, 3 ans de R&D pour aller créer une base d'hyper-réputation. On voit bien que dans l'interconnexion, l'interopérabilité, qui n'est pas facile à dire comme mot, je vous le concède, le monde de l'IP est un monde qui devient aujourd'hui on va dire exponentiel en termes d'objets et d'outils connectés. Donc nous, on a créé des systèmes donc, au bout de ces 3 ans de R&D pour aller capter les adresses IP des attaquants, des cyberattaquants. Système d'ailleurs et base de données que l'on partage avec la direction centrale de la police judiciaire et le ComCyber gendarmerie. On est un des seuls en France à avoir ces 2 conventions de partenariat où on leur communique nos informations et ils nous communiquent les leurs qu'ils trouvent dans les enquêtes. Suite à cette création de base d'hyper-réputation, c'est derrière comment on en fait profiter les clients finaux à travers le réseau intégrateur. On a un mini PC que l'on positionne dans le SI du client qui vient filtrer les adresses IP, entrant et sortant. On parle souvent, on se protège à travers les pare-feux, on dit oui, mais j'ai bien bloqué les pare-feux en entrée. Et in fine, c'est plus important de bloquer les sorties. On pourrait à la limite imaginer laisser rentrer les attaquants, puis après aller pister la sortie. Donc voilà un petit peu notre système. Et puis après, derrière, d'avoir aussi une vision assez simple de la partie des flux réseau, puisqu'on vient analyser les flux réseau dans le système d'information, où on peut, j'aime bien l'expression, rendre visible l'invisible. Dans le monde de l'intrusion ou de l'incendie ou des intégrateurs, on rentre chez vous, il y a une effraction, ça se voit. La cyber, ça reste invisible. À travers nos outils, on rend visible les flux réseau qui partent dans le cyberespace et on peut aller suivre pour voir derrière ce qui se passe. Donc on a 2 sujets. Le premier sujet, c'est qu'on protège à travers notre base d'hyper-réputation. Et après, on se rend compte de l'importance des flux qui sont transmis par les réseaux. Tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise. Alors évidemment, nous sommes éditeurs, donc on passe par un réseau d'intégrateurs qui peut nous permettre d'aller démultiplier nos actions et démultiplier nos outils sur les réseaux informatiques des clients finaux. On est éditeur. Donc après, la prestation de service, c'est à réaliser par l'intégrateur, c'est à réaliser par les équipes en place. Bien sûr. Arnaud, on le voit aujourd'hui, alors souvent, on avait coutume de dire avant, mais j'espère que c'est de moins en moins vrai,
que ça n'arriverait qu'à l'autre, entre guillemets, et que nous, on n'était pas concernés. À quel moment, selon vous en tant que chef d'entreprise, à quel moment il faut se poser la question de sécuriser son entreprise et ses solutions? Je pense que c'était hier, en fait. Clairement. Je pense qu'on est tous vraiment concernés. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on le voit bien à travers les SMS bizarres que nous recevons, les mails frauduleux, etc. Donc chacun, individuellement, dans sa vie quotidienne, est concerné par ces cyberattaques. Que ce soit professionnellement ou personnellement, exactement. en plus. Donc pour moi, c'est un enjeu vital que de sécuriser non pas que les collectivités, les grands groupes, les hôpitaux, les centres pénitentiaires, etc., mais aussi les TPE et les PME de chacun, parce que la donnée devient l'élément central et le capital d'une entreprise. Donc c'est urgent de déployer. Il y a des solutions qui existent qui sont accessibles, pas onéreuses, etc. Mais voilà, pour sécuriser la donnée, pour éviter qu'il y ait des attaques, pour analyser non pas juste le PC, mais l'ensemble de l'écosystème numérique de l'entreprise, et d'analyser aussi les flux. C'est important d'analyser les flux pour voir si les communications entre les équipements sont bien chiffrées, sont bien sécurisées. Voilà, donc pour moi, c'est urgent d'agir, et il y a des solutions aussi simples qui sont à déployer. Et le rôle, nous, de l'intégrateur, c'est un rôle neutre par rapport à des administrateurs réseau qui, eux, vont s'occuper vraiment de la partie du SI informatique. Nous, on arrive, on sécurise éventuellement les locaux, etc. Mais maintenant, il faut aussi sécuriser la partie données. Et on a ce rôle un peu neutre par rapport à un DSI. J'avais une question, on parlait de smart building tout à l'heure, et c'est votre quotidien qui aujourd'hui, et on l'a aussi évoqué dans une précédente émission, où aujourd'hui l'utilisateur l'a sur son smartphone qui aujourd'hui, on le sait, est très vulnérable. Tout à fait, oui. Comment vous sensibilisez à ce sujet ? Alors, en effet, il faut énormément de pédagogie. L'élément central, bien sûr, il y a la technique et la technologie. Et là, on est là, Serenicity et les intégrateurs de l'ANITEC et de la FFIE pour ça. Mais après, il y a aussi la sensibilisation. Il y a énormément de pédagogie à déployer. Donc, il y a des petits outils, justement, d'entraînement qui existent aujourd'hui pour sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise justement, aux règles cyber, à la protection, à des actions simples du quotidien, mais vraiment pour être vigilant en permanence. Merci Arnaud. Cédric, la sensibilisation, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien ? Au quotidien chez nous, déjà en interne, puisque nous, on est quand même une boîte de cybersécurité, donc on commence par la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis ensuite, voilà, il y a différents outils qui sont quand même mis en place par l'État au niveau de l'ANSSI. Le MOOC. Le MOOC ANSSI, vraiment, je le recommande. J'ai échangé avec un intégrateur il n'y a pas très longtemps où il indiquait que l'ensemble de ses collaborateurs avaient réalisé le MOOC. Alors, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Il avait 700 personnes quand même sur le coup, l'intégrateur, mais il l'a fait. Et j'avoue que ça a porté ses fruits, puisque d'ailleurs, les tests de phishing qui ont été réalisés ont diminué de 35%. Alors donc, voilà, comme quoi, quand on veut sensibiliser et avoir derrière une bonne hygiène informatique, quand il faut patcher, patchons. C'est pas sur la partie, on va dire, poste de travail, c'est clair que sur la partie IoT, hormis une sonde réseau comme la nôtre, je ne vois pas comment on peut patcher des caméras de vidéosurveillance. Alors, mais vous avez tout à fait raison. Alors, Arnaud, on le comprend bien, c'est un enjeu majeur, c'est quelque chose qui est très important et vous le prenez à bras-le-corps. Cette sécurité numérique a quand même un coût. Est-ce qu'on doit, et on l'a vu malheureusement il y a quelques années, où le coût dissuadait certains entrepreneurs à être couverts au niveau de ce risque. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Quel message vous voulez véhiculer ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de retours d'expérience d'entreprises, donc TPE, PME, grands groupes, collectivités, qui ont perdu leurs données pendant X semaines et qui ont eu d'énormes difficultés, voire ne s'en sont pas remises, que je pense que c'est vraiment en train de rentrer dans l'intelligence collective. Et à mon avis, oui, ça a un coût. Il faut le considérer, je pense, comme une assurance finalement que l'entreprise, que l'employeur va prendre. Alors, je sais qu'il y a des assureurs qui proposent des assurances, mais c'est vraiment une sorte de prendre une disposition pour pouvoir anticiper ou du moins prévenir certaines failles. Exactement. Mais encore une fois, il y a des solutions qui ne sont pas
onéreuse pour des TPE, PME. Il faut bien, et justement l'Anitech est là pour ça, pour conseiller au maximum, mais c'est pas... Vous voyez autour de vous un changement, une vraie évolution en ce sens? Oui, complètement. Oui, tout à fait. Le marché est en train vraiment de bouger parce que les gens en ont ras-le-bol de se faire attaquer, de recevoir des mails fraudulents en permanence, de voir des collaborateurs qui se connectent avec leur smartphone sur la borne Wi-Fi du lieu de travail. Et du coup, là, il y a des échanges qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, etc. Alors, Cédric, je me tourne vers vous. J'ai entendu que vous acquiesciez sur cette évolution de la compréhension et de l'importance de pouvoir sécuriser les systèmes. Vous avez vu aussi en quelques années cette évolution? C'est clair qu'aujourd'hui, sur la typologie des clients qui sont chez Serenicity, on a au départ beaucoup de TPE-PME, alors qui pouvaient être anxieux au début, mais qui, in fine, se rendent compte à travers les différents échanges qu'ils ont avec d'autres qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques sur les TPE-PME qui servent aussi de rebond pour l'attaquer des plus gros. N'oublions pas la technique chez Toyota, par exemple, pour arrêter les chaînes de production de Toyota, on a attrapé un sous-traitant, on a attaqué un sous-traitant qui est beaucoup plus simple à attaquer et qui, in fine, n'était pas protégé à l'époque. Il n'était pas protégé à l'époque. Et ce qui nous permet aussi de dire la protection. Alors là, on voit bien au niveau aussi des grands groupes et des appels d'offres qui sont en train de passer. On parlait tout à l'heure des directives, NIS 2, contrôle, etc. Mais il y a aussi dans le privé une prise de conscience et que pour pouvoir répondre à des marchés, des obligations de cybersécurité seront de plus en plus demandées. Et ça, on voit véritablement un vrai changement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Pour avoir participé à cette émission sur la cybersécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et ne nous quittez pas puisque dans 5 minutes, nous allons démarrer une nouvelle émission portant sur l'IA et la gestion prédictive des infrastructures. À très vite. Merci à vous. Merci. Merci. À très bientôt.